Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Bitcoin actuellement est à 99 672 $. Dans les précédents jours, notamment avant-hier, on a eu pas mal de volatilité, notamment un gros mouvement de liquidation. Donc on a eu le retracement qu'on attendait, on a même traversé la demand que je t'avais représentée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un gros mouvement baissier qui a bien nettoyé le marché. Je vais te montrer des exemples sur les précédents bull run. Est-ce que c'est normal ce qu'on a eu? Est-ce que c'est plutôt haussier, baissier? Je vais t'expliquer tout ça. On ira voir également les liquidations sur CoinGlass. Puis, on ira voir actuellement ce qu'on est en train de faire à plus court terme sur le Bitcoin. Et puis par la suite, on ira voir le DXY, une belle réaction dans la zone que j'attendais. On ira voir également le AKT, le Solana, le PP qui est en train d'exécuter l'order flow aussi. On ira voir le Link, le FET, le Tao et on finira par le Dodge. Je vous avais demandé que je l'analyse. Donc j'irai le voir en fin de vidéo. N'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de visionner cette analyse. Dans tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Et puis dans tous les cas, les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. La zone qu'on attendait, pour rappel, c'était cette zone juste ici. Comme tu vois, c'est une zone qu'on va appeler une demand. Donc une zone de demande tout simplement, juste ici au niveau des 99 000 $. Comme tu vois, on était à peu près ici dans la dernière vidéo, on a bien eu le mouvement baissier qu'on attendait. On a eu le rebond que j'attendais étant donné que c'était une demand forte, donc on va pouvoir la supprimer celle-ci. Elle n'est plus pertinente, comme tu vois, on est venu la traverser. Donc ce qui était super intéressant, c'est qu'on est venu récupérer ici tous ces lots. On avait bien anticipé ici le retour et le mouvement haussier, mais finalement, tu vois, on est venu liquider tous les lots juste ici à la suite de la liquidation de cette résistance, de cette trendline. Faut se dire qu'ici, il y a eu beaucoup de contreparties ici à l'achat, permettant en face à la Smart Money de vendre. Donc globalement, je pense ce qui s'est passé, c'est qu'elle a potentiellement pris des profits ici. Enfin, elle a effectué une distribution, elle est venue liquider à tiers. Tac, on est venu nettoyer le marché. Puis par la suite, on devrait continuer l'order flow haussier selon moi. Alors, quelque chose qui va me déranger un petit peu, c'est que sur certains contrats, notamment voilà, celui-ci, tu vois, on n'est pas venu chercher ce lot. Juste ici, on n'est pas venu le chercher, donc ça me dérange un petit peu, c'est assez dommage. Il me semble qu'il y en a un, carrément, on a des equal low, il me semble que c'est celui-ci. Tu vois, on a vraiment des equal low juste ici, donc c'est dommage. Je vais quand même surveiller ça, mais je pense que c'est pas très grave. Ça peut arriver qu'on laisse des equal low. Donc voilà. Pourquoi ça me dérange un petit peu? Parce que du coup, ces equal low, ils sont peut-être pas créés pour rien. Et peut-être qu'ils incitent ici, tu vois, avec ce gros momentum, la Domini à se placer, à mettre son stop loss juste en dessous. Personnellement, je vais le garder au coin de ma tête. Je ne vais pas forcément le prendre en compte pour aller le targeter. Pour le moment, honnêtement, je pense que je vais continuer d'avoir un order flow haussier. Je pense que ici, c'est quand même plus pertinent. D'accord, parce que ce qu'on pourrait faire potentiellement, c'est ça, tac, on vient récupérer la tiers et ensuite on réaccumule dessous. C'est pas impossible, mais là du coup sur certains contrats on vient la récupérer. Donc personnellement, je vais faire comme si on l'avait récupéré, vu que sur pas mal de contrats on est venu la récupérer. Et puis si on jette un petit coup d'œil au liquidity pool, enfin du moins à la liquidation heatmap, tu vois juste là on avait une grosse liquidity pool de liquidation, enfin une piscine de liquidation. Il faut se dire que les liquidations, c'est une partie des liquidités. Tu as comme une boîte. Donc cette boîte, c'est les liquidités. Dedans, tu vas mettre les stop loss, les TP, tu vas mettre les liquidations, etc. etc. L'avantage, c'est que les liquidations, une fois que tu rentres en position, en fait, tu as forcément, avec du levier, tu as forcément un prix de liquidation. Et donc, c'est ces points de liquidation qui sont répertoriés sur CoinGlass, sur cette heatmap de liquidation. Donc, c'est quand même assez pertinent à prendre en compte étant donné que ces liquidations sont forcément des ordres de sortie. Et donc, forcément, lorsque tu viens te faire liquider, tu as forcément émis un ordre de sortie. Donc, là, en l'occurrence, sur un long, les prix de liquidation, tu vois, ils sont posés et ces prix de liquidation, ces ordres, c'est des ordres en vente. Et donc, comme tu vois, on est venu récupérer tout ça. Donc, c'est quand même super intéressant. Pour moi, je pense qu'on est bullish, honnêtement. Donc, bien sûr, on va surveiller ce qui va se passer. Mais là, comme tu vois, on est en train de créer une trendline baissière juste ici. On a également ici pour moi un peu de liquidité ici sous ces lows. Je pense que ce ne serait pas étonnant qu'on vienne faire quelque chose comme ça, qu'on range un petit peu, qu'on crée un petit support, boum, qu'on vienne le liquider, qu'on vienne shift la structure et ensuite boum, on repart. Je vais te montrer un petit peu un exemple de ce qui avait pu être fait dans le passé. Un petit peu, tu vois, comme ce qu'on avait eu ici en fait. Tu vois, donc gros mouvement baissier, puis ensuite on remonte tranquillement. On est en train de faire une petite trendline, un petit support juste ici. On vient liquider le support, boum, on vient récupérer les derniers lots et boum, ensuite on repart. Tu vois, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans ce style. Ce serait pas du tout étonnant. Donc pour le moment, en tout cas, je vais surveiller tout ça.
Ici, tu vois, à court terme, on est en train de créer une trendline ici. Donc pour moi, on va la liquider. La next target, pour moi, ce sera ici cette demand juste là. Donc la demand à court terme aux 98 400 $. Et ce ne serait pas étonnant de venir récupérer ici ce petit lot juste ici pour par la suite shift la structure. Donc vraiment, ce qui serait intéressant, c'est ça, tu vois. Tac, on vient traverser cette demand, on vient liquider tout ça et ensuite on a un changement de structure qui s'exécute et là ce serait intéressant potentiellement de rentrer en position. Et est-ce qu'il faut avoir peur de ce gros mouvement de liquidation? Absolument pas. Regarde, au précédent bull run, ici, tu vois, on a vraiment une tendance haussière juste là. Et puis des fois, tu vois, tu as des flash crash. Donc ce flash crash, tu vois, il est quand même de moins 20%, tu vois, une grosse mèche. Et puis par la suite, regarde, après on repart, tac, on réeffectue un flash crash, boum, ensuite on repart, on réeffectue un flash crash, on repart, on en réeffectue un, et puis ensuite on repart pour de bon. Donc tu vois, c'est pas anodin, d'accord? Ça arrive très très souvent. Et là, pareil, on a eu un gros. Là, je suis en logarithme, du coup, on ne dirait pas, mais il est énorme ce mouvement baissier ici, pareil, tu vois. Et ce mouvement baissier permet de revenir ici dans cette demand, tu vois. Donc, magnifique, très, très clean. Donc, j'imagine que c'est ce qui s'est passé, tu vois, vraiment nettoyer le marché de manière assez rapide avec des gros mouvements de liquidation comme on a pu faire également ici pour par la suite repartir également. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc, je pense que voilà, c'est simplement une petite liquidation, mais là pour moi, hein, je suis plutôt haussier toujours, d'accord. En plus de ça, on est venu, comme tu vois, liquider ici cette trendline. Donc en fait, sous cette trendline, tu avais une liquidity pool d'ordre en vente. En face, la smart money a pu se servir de cette contrepartie pour acheter. Et donc, je pense qu'ici, on est bullish et on va repartir à la hausse sans trop de problèmes dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Sur le DXY, alors ça fait un moment, ça fait quelques jours, hein, presque un petit peu plus d'une semaine, je pense, que je m'attends à un retour dans cette demand forte. Cette demand forte, on avait apporté beaucoup de confluence dessus, notamment à la suite ici de cette trendline. Tu vois, cette trendline qui a permis le transfert main forte, main faible ici. Tu vois, c'était une demand forte grâce à cette trendline. Et donc, pour moi, on allait venir protéger ici ce lot des 103,365 points sur le DXY. Alors comme tu vois juste là, on a quand même un petit peu de fair value gap ici, hein, tu vois, juste ici. Donc ce n'est pas impossible qu'on revienne la chercher. Mais honnêtement, de ce que je vois à court terme, c'est quand même super intéressant ce qu'on a eu. Tu vois, on vient tout pile chercher la demand, on accumule juste là, on a une belle accumulation, je dirais en 45 minutes. Donc cette accumulation est quand même très très jolie. On aurait donc le CNK Max, l'Automatic Rally, le ST et le STNB. On vient créer ici un support qui était déjà présent ici. Tac, qu'on vient liquider avec le STNB. Et donc par la suite, je pense qu'on va entamer des plus hauts. Donc je verrai peut-être qu'on aura une invalidation pour aller chercher peut-être un petit peu plus profondément dans la demand. Mais honnêtement, pour moi, c'est assez pertinent et on pourrait à présent entamer un petit mouvement haussier. Si par contre on vient casser ici ce lot, à ce moment-là, on ira chercher beaucoup plus bas et là on entamera un order flow baissier sur le DXY, donc sur l'indice du dollar. Pour le moment, l'order flow est haussier, donc il va falloir surveiller ça quand même. Mais moi, personnellement, ce que je préférerais pour une surperformance vraiment des cryptos, des assets à risque, ce serait vraiment qu'on vienne casser ici ce lot au niveau des 103,340. Voilà, qu'on fasse quelque chose comme ça, tac, ce serait vraiment super. Et à ce moment-là, on entamera un gros mouvement baissier pour aller chercher les 99 points. Mais pour le moment, en tout cas, je suis plutôt haussier. Donc, on reste sur cette structure haussière qui est en train de se former avec l'accumulation dans la demand. Pour le moment, je suis haussier. Sur AKT, juste là, tu vois, on est venu créer ici une trendline, on est venu la liquider, donc à surveiller. Pour le moment, l'order flow est haussier, mais par contre, si on vient à casser la structure, pour moi, le low de la structure, il serait juste ici, la structure en H1. Donc, si on vient à casser ici les 4,341, on pourra aller chercher un petit peu plus bas et venir récupérer peut-être cette demand des 3,332. Ce n'est pas impossible. Pour le moment, l'order flow est haussier. On est ici dans une demand forte, donc il faudra voir si on la protège. Ici, j'ai quand même l'impression qu'on est en train d'effectuer ce qu'on va appeler une crique. La crique, c'est quoi? C'est la liaison entre une distribution et une accumulation, donc pour tout simplement réaccumuler, d'accord? Et donc entamer des plus hauts. Pour le moment, la structure est haussière, donc je vais m'attendre à des plus hauts, mais je n'exclus pas la possibilité qu'on retrace dans le cas où on va casser la structure. Tant qu'on ne va pas casser la structure, c'est bon, on est bullish. En plus, ça, on était venu à récupérer, tu vois, ce gros support là qu'on avait anticipé, la liquidation. À chaque fois, on vient récupérer tous les lots, donc c'est quand même plutôt intéressant, plutôt bullish. J'en profite d'ailleurs si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, le trading, comprendre les concepts que j'utilise tous les jours, que je te partage dans mes vidéos, notamment les demands, les supplies, les distributions, les accumulations, les réaccumulations, l'order flow, définir des structures et d'autres concepts que j'utilise. N'hésite vraiment pas à réserver un appel avec un membre de mon équipe. Tu as le lien directement en description qui te permettra de parler de ton profil, mais également de l'académie que j'ai créée et sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois afin que tu puisses potentiellement l'intégrer. Les places sont limitées, donc n'hésite vraiment pas. Tu as le premier lien en description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe. Sur ce, je te laisse pour la suite de la vidéo.
Sur Solana, donc on est bien venu récupérer ici, tu vois, la trendline ici dont je t'avais parlé. C'était une trendline qui faisait également résistance. Donc on va essayer de faire un petit peu le ménage parce que là, ça commence à être un petit peu le bazar. C'est toujours bien de faire un petit peu le ménage pour garder quand même une charte qui est plutôt clean. Donc on va supprimer tout ça. C'est pas vraiment intéressant. Donc pour rappel, on était venu liquider la trendline là, que je viens de supprimer juste ici, tac, avec une accumulation juste là. Donc plutôt intéressant. Là, ce qui va me déranger un petit peu, c'est que là, on est en train de créer, comme tu vois, une espèce de trendline, mais elle n'est pas hyper belle, d'accord? Mais ce ne serait pas étonnant de venir la liquider, tac, pour aller chercher plus haut. Ce n'est pas du tout impossible. Je vais surveiller ça dans tous les cas. Pour moi, ici, on est quand même très bullish, hein, mais vraiment là, je vois une belle trendline ici. Donc, quand même à surveiller. Pour moi, l'order flow reste bullish sur le Solana, étant donné qu'on n'est pas venu ici casser le low protégé qui était ici au niveau des 212,34 $. Ici, on est pareil pour moi sur une crique avec donc une distribution juste là, suivi d'une accumulation juste ici pour entamer des plus hauts et une nouvelle expansion haussière potentiellement. En tout cas, tant qu'on ne vient pas casser la structure, ici, je resterai bullish, mais je surveillerai quand même ce low qui est très important. Le PP pour rappel, ici, donc à la liquidation de ce support, là, je m'attendais à la liquidation du support, à un retour ici dans cette demand. Malheureusement, on n'est pas revenu dans la demand, d'accord? C'est pas obligatoire qu'on y revienne. Par contre, si on y revient, c'est une bonne zone pour intervenir, d'accord? C'est ce que je t'explique à chaque fois. Finalement, on est, tu vois, venu chercher simplement ce lot et surtout ce support qui était donc une grosse incitation pour la money à se placer. Et donc, il y avait ici une grosse liquidity pool en vente permettant en face à la smart money d'acheter lorsqu'on est venu la liquider. Comme tu vois, depuis cette liquidation, on est à plus 25% sur le PP. Je m'attendais potentiellement à un retour dans le bloc ici. Finalement, on n'est pas revenu. Donc, le gros bloc là, ici, tu vois. Finalement, on n'est pas revenu. Ce n'est pas très grave. L'order flow restait haussier de toute manière. Et à la suite ici de ce transfert main forte main faible, on a eu le changement de structure juste là. Donc, j'étais complètement bullish. Et je m'attendais donc à une réaccumulation pareil. Donc, une distribution suivie d'une accumulation qui a pris place juste là. Plutôt clean, tu vois, avec la liquidation ici de ce support. Donc, vraiment plutôt intéressant. Pour le moment, je suis clairement haussier. Et à mon avis, on va venir chercher un nouveau plus haut ici sur le PP. Alors sur le link, c'est super intéressant ce qu'on a fait. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on était juste ici, je t'avais partagé ici cette trendline et celle-ci. Je t'avais dit que pour le moment, ce n'était pas très intéressant de se placer sur le link étant donné qu'on avait de la liquidité au sud et de la liquidité au nord. Comme tu vois, j'ai rien touché. On est venu liquider dans un premier temps la trendline au sud, juste là. Tu vois, on vient bien chercher le low juste ici. On vient shift la structure, magnifique. Et puis par la suite, boum, on vient récupérer la trendline du nord. C'est très souvent ce qui se passe. Donc en gros, lorsqu'on a par exemple un espèce de triangle comme ça, on a le prix qui arrive, tac, on vient liquider dans un premier temps un côté pour par la suite aller liquider l'autre. Alors soit ce qu'on peut faire, c'est tout simplement on fait quelque chose comme ça, on vient liquider dans un premier temps le côté, puis par la suite on vient chercher l'autre et ensuite on repart, c'est pas impossible, mais très souvent ce qu'on fait c'est qu'on vient liquider un côté pour boum aller chercher un petit peu plus profondément peut-être de l'autre côté ou aller chercher plus haut, d'accord? Et donc là pour moi c'est ce qu'on est en train de faire sur le link et à mon avis on vient récupérer ici cette trendline pour par la suite aller chercher un petit peu plus haut. Donc la zone intéressante ce sera ici ce bloc qui sera intéressant sur le link. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'ici, on vient créer des equal high, donc tout simplement une résistance et donc ça crée de la liquidité au-dessus, juste là au niveau des 26,9 sur le link. Donc pour moi, on devrait réaccumuler par ici pour ensuite repartir à la hausse. Par contre, le lot protégé, il serait juste là au niveau des 22,75. Donc à surveiller, mais à mon avis, on va accumuler dedans dans cette demand qui est une demand forte. En plus de ça, ici, on a une trendline. Donc elle a permis selon moi un gros transfert main forte, main faible. Donc c'est clairement une demand forte. On devrait avoir un rebond à l'intérieur. Alors, je suis en position sur le fait, je suis en longue, mais comme tu vois, j'ai eu pas mal de gains d'un coup, tu vois. Mais malheureusement, on a assez bien retracé juste ici. Donc, tu vois, je suis monté à un peu moins de 5 R. Mais malheureusement, tu vois, 4,97. Mais malheureusement, on a un peu retracé. Mais tu vois, on est plutôt lent, donc c'est plutôt intéressant quand même. C'est pour ça que je garde le trade, c'est qu'on accumule pas mal de liquidités au-dessus des highs. Là, en plus de ça, tu vois, on vient créer des equal highs. Pour moi, ici, il y a pas mal de probabilités qu'on soit sur une crique et boum, qu'on réaccumule par ici. Ok, c'est pas du tout impossible, c'est pour ça. Je garde ce trade quand même si voilà, je suis un peu moins de 2 R actuellement, hein, d'accord, de 2 R latent à 1,6 R latent. Mais je pense qu'on va pouvoir aller liquider ici. Alors, on va monter un petit peu en time frame, comme ça, on ne verra pas le trade. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir venir liquider ici ce support qui a été créé, tu vois, ces equal low au niveau des 2,062 et potentiellement revenir dans l'accumulation juste ici dans laquelle je suis rentré, donc au niveau des 2,037. Donc je vais t'expliquer un petit peu mon entrée qui est super intéressante. En gros, je te montre, ici on avait une demand intéressante, tu vois, ici on avait une trendline.
Et au niveau de cette trendline, tu as une jolie demand. Cette demand, donc, elle a permis un transfert main forte, main faible grâce à la trendline. Et donc, pour moi, cette demand était une demand forte où la smart money allait probablement protéger tout simplement les positions qu'elle a injectées ici. La trendline est baissière. Ici, la demande vend face à smart money achète. On a ici une jolie expansion. Tac, tac, tac. On a une petite distribution ici qui se met en place. Donc, c'est une distribution, je dirais, en 5 minutes. OK, on a ici le buy climax, l'automatic rally, le ST, le uptrust. On vient créer une résistance qu'on a liquidée, avec donc une tiers qui est juste ici. L'order flow reste aussi, on a un lot protégé qui est juste ici, on pourrait même le raffiner juste là, ok. Et donc on vient chercher la tiers juste ici, on est en train d'accumuler, on a un joli range tu vois, qui se met en place. On vient liquider cette accumulation avec le STNB, donc on a le Scenic Climax, l'Automatic Rally, le ST, le STNB. On a une tiers qui détient de la liquidité, donc c'était super intéressant. Et je suis rentré donc juste là, tu vois, au changement de structure, ici au niveau des 2.011. Juste là, donc plutôt intéressant. À présent, je suis en risque free, c'est-à-dire que mon stop loss a été trail, donc j'ai trail mon stop, je l'ai déplacé tout simplement en léger profit et donc ça me permet d'être tranquille. En gros, j'ai pas de perte, pas de gain si le prix dump, ok, si le prix se retourne et qu'il entame des plus bas, ma position sera clôturée juste là, donc je n'aurai pas de perte mais je n'aurai pas de gain non plus, donc je suis protégé, ok. Donc c'est plutôt intéressant. L'order flow reste haussier. On a bien eu la réaction que j'attendais dans la supply des 2 $. C'était une target qu'on avait déjà depuis plusieurs mois, donc plutôt intéressant, tu vois, on a bien accumulé. Et à présent, je m'attends à une réaccumulation ici, tac, quelque chose comme ça, ce serait super. Je vais surveiller ça bien sûr pour les prochains jours. Alors sur Tao, pareil, ici comme tu vois, on a une espèce de trendline qui est en création, qu'on est en train de liquider. Donc je vais quand même surveiller ici. Pour moi, la demand est une demand forte. On a un lot protégé qui est juste en dessous. Donc plutôt intéressant. En plus de ça, on est vraiment très lent comme tu vois. Là, on est vraiment en train d'accumuler pas mal de liquidités au nord. Donc au-dessus en fait de chaque high, on a des stop loss qui s'accumulent. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc, je vais quand même surveiller ce qui se passe ici dans cette demand. Pour moi, il n'y a vraiment pas de signe de retournement, donc pas de signe de potentiel achat. Mais je vais surveiller. Comme tu vois ici, on vient liquider une trendline, on revient dans la demand. On a donc pas mal de liquidité comme je t'ai dit juste au nord. Donc si on vient par contre casser ici ce high, donc la structure à court terme est baissière. Si on vient casser le high des 705,5 sur Tao, bon, je passerai aussi à court terme et donc on pourra aller chercher des plus hauts au niveau des 742, le plus haut il est. Mais si on monte un petit peu en time frame, je vais te montrer un petit peu ce qui serait possible. Donc on va se mettre en daily, je pense que ça va être intéressant. Je vais aller carrément sur une autre charte. Donc tout simplement, ce que tu peux faire, tu fais Tao USDT plus 1 moins 1 et tout simplement, ça va te mettre une nouvelle charte sur TradingView. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On va se mettre en 2 heures. Voilà. Comme tu vois ici, on a quand même une grosse demand intéressante, celle-ci, tu vois. Et ce ne serait pas impossible qu'on vienne retracer légèrement et revenir dans cette demand au niveau des 642. C'est pas impossible. Je dis pas qu'on va le faire, mais si on y revient, ce sera potentiellement une bonne zone pour intervenir, d'accord, pour venir combler cette fair value gap, boum, et ensuite repartir à la hausse. C'est vraiment pas impossible. Donc, je vais surveiller ça, d'accord. Comme tu vois, à chaque fois, on vient combler la fair value gap en 2 jours, hein, tu vois ici, et là, il nous en reste un petit peu. Donc, potentiellement, qu'on ira. C'est plutôt intéressant. En plus de ça, cette demand, elle est au niveau donc, de cette résistance qui est juste ici. Donc, en fait, j'ai tout simplement raffiné un bloc institutionnel. Donc, le bloc institutionnel entre ce high et ce low, je l'ai tout simplement raffiné avec cette bougie tout simplement. Donc, tout le mouvement baissier ici, tu vois, ici, il y a beaucoup d'ordres en vente qui ont été injectés par la smart money, mais cette demand est intéressante étant donné que j'ai pris en confluence ici l'imbalance, la fair value gap qui a été créée juste ici avec l'expansion haussière et l'overextension de cette bougie. Tu vois, on a bien pump, c'est ce qu'on appelle une overextension. C'est pour ça qu'on crée la fair value gap. Cette fair value gap nous indique tout simplement que la smart money n'est jamais revenue dans cette demand. Donc, ce n'est pas impossible. C'est également un scénario qui peut être intéressant. Je vais en tout cas surveiller ça dans le cas où à court terme, on vient shift la structure. Donc, le changement de structure serait ici. Tu vois, si on vient le casser au niveau des 671, 672, potentiellement qu'on ira chercher un petit peu plus bas. Alors, sur le Dogecoin, carrément, je dois mettre en logarithme tellement il a pump, enfin, c'est assez fou. Tu vois, je t'avais partagé ce bottom lorsqu'on était là, tu vois, je m'attendais à un retracement boum, dans cette demand au niveau des 0,1, donc des 10 centimes. Tu vois, c'était pour moi la demand intéressante. Tu vois, on avait vraiment ici une grosse résistance, donc magnifique, honnêtement. Depuis la demand, on est à x4,5. Je ne sais pas si tu te rends compte, donc c'est vraiment top. L'analyse s'exécute super bien. Comme tu vois, l'order flow reste haussier. Ici, on est en train de pump en plus de ça à court terme. Donc, c'est vraiment très clean. Donc, il faudra surveiller quand même parce qu'on a ici une trendline qui est en formation. Mais pour le moment, je suis haussier et à mon avis, on va venir récupérer ici ce high.
Ensuite, une fois qu'on viendra chercher ce high, il ne faudra vraiment pas ici qu'on perde un petit peu de puissance, enfin entre guillemets, d'accord. Mais en gros, si on se retourne ici, qu'on chiffre la structure, ce sera plutôt baissier. On pourra retracer pour réaccumuler, repartir à la hausse. Ok, enfin baissier, d'accord, à très court terme. Mais là, pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir récupérer ici les 48 centimes, d'accord. Mais par la suite, si on met un chiffre la structure à court terme, on pourrait potentiellement attendre un mini retracement pour partir. Dans tous les cas, il faudra surveiller ici les lots pour une potentielle intervention dessous, d'accord. Donc ça peut être autant ici que ici, ok, d'accord. Donc pour le moment, à voir, mais en tout cas ici, je suis plutôt haussier. Si on a une grosse hausse d'un coup, donc pas de retournement ici, tu vois, il faut pas que ce soit non plus, il faut que ce soit plutôt, comment dire, proportionnel à la taille de la création de liquidité. Ça peut pas être une liquidation comme ça, tu vois, ça peut pas être une liquidation comme ça doit être quelque chose, voilà, comme ça, tu vois. Donc venir récupérer peut-être les 50 centimes. Dans le cas où on retrace un petit peu, à ce moment-là, on vient chiffrer la structure. Mais pour le moment, je reste plutôt haussier. Et si on a quelque chose comme ça, tac, qu'on revient ici dans cette demand, là, ce sera super intéressant pour chercher de l'achat en tout cas. Voilà, ce sera la zone intéressante, c'est cette demand juste ici, si l'order flow reste haussier. Ok, plutôt intéressant. Et donc voilà les gars, j'espère que là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous avez tout en description. Et si vous souhaitez intégrer l'académie sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois, vous avez le premier lien en description pour réserver un appel avec un membre de mon équipe. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!